c'est parti pour cette fois-ci la partie l'heure dure. Il y aura une partie AliExpress et il y aura une partie pêcheur.com que j'ai reçue parce que j'avais commandé des petits leurres pas trop chers qui semblaient pas trop mal. Donc c'est parti. On enchaîne sur le premier leurre. Donc c'est celui-ci. Bing, le voici, le voilà. Alors c'est un petit crank. C'est un petit crank 4 cm et demi, 4 grammes, qui vaut, tenez-vous bien, 96 centimes. Et ouais, 96 centimes, ça coûte que dalle, je l'ai jamais ouvert. On va voir ce que ça donne. Donc de prime abord, on voit que la finition, ben c'est pas trop ça. Voilà, on voit que au niveau de la peinture, je pense que ça va vite se barrer. Parce que effectivement, c'est mal branlé. Voilà, c'est pas top en termes de finition. Hein. Faudra voir si justement les œillets tiennent bien dans le corps du leurre, limite les refixer. En termes de qualité d'hameçon, ma foi, ça n'a pas l'air trop horrible. Ça a l'air de piquer suffisamment, ouais, ça a l'air de piquer. Tout ce que j'espère, ce que j'ai peur justement en achetant des leurres bas de gamme comme ça, c'est que la nage en fait soit de travers. Il suffit que la bavette soit un peu tordue. Ah oui, ça pique quand même. Hein. Tordu d'un côté ou de l'autre. Et du coup, le leurre de nager droit, il va finir par partir sur le côté en fait quand vous allez ramener. Et du coup, il faut à chaque fois retordre. Là d'ailleurs, on voit que a priori, je me demande bien si l'œillet du milieu il est bien centré. Il est tordu un peu comme ceci en fait. Comme ceci. Donc je pense qu'il faudra un peu le retordre dans ce sens. Voilà, donc apparemment il dispose d'une bille acier à l'intérieur, une bille acier qui est pas trop sonore a priori, donc ça a l'air d'aller. Donc un petit crank, 96 centimes, hein, ça coûte que dalle. Donc après on verra bien, en termes de finition ça perd top, mais ma foi, si ça fonctionne et que ça prend du poisson à 96 centimes, on va pas. Ouais, j'ai une seule bille acier dans une cavité en plastique, donc pas très grosse. Je l'aurais préféré peut-être un peu plus grosse pour un bruit un peu plus sourd. Mais bon, du coup, à voir. 96 centimes, à voir. Voilà, ça c'est le premier. On va le mettre de côté. Ensuite, on a un tout petit crank, de rien du tout. 3 cm, 1 gramme et demi. Voilà, ça vaut 90 centimes. C'est pareil, je ne l'ai jamais ouvert. Donc on voit que la finition, pour moi le triple il est un peu surdimensionné. Moi j'aurais bien aimé juste un hameçon simple en fait. Je vais essayer de trouver un hameçon simple pour mettre un hameçon simple à la place. Parce que ça fait vraiment surdimensionné. Ça peut être vraiment sympa. Si la nage du leurre est correcte, ça peut vraiment, je pense, ça peut vraiment prendre du poisson sur de la petite truite. C'est pareil, il y a une seule et unique bille dedans, mais apparemment elle n'est pas dans une cavité celle-là, parce qu'elle a elle a quand même beaucoup de place pour bouger. Donc à voir si ça prend du poisson. La bavette, elle me semble un peu désaxée. Ouais. La bavette me semble un peu désaxée. À vérifier ou pas, je sais pas. On verra bien. Bon, à vérifier au bord de l'eau, hein, je ferai des tests pour voir, parce que bon, 90 centimes, hein, c'est même pas le prix d'une baguette de nos jours, donc bon, ma foi, si c'est raté, j'aurais testé pour vous. Hein, donc 3 cm, 1 gramme et demi, à voir. Voilà, même pour le Schwen, ça peut être sympa. Donc finition à chier, hein, comme d'habitude, hein, la peinture moitié pétée à cet endroit-là, voilà. Je pense que c'est verni quand même malgré tout. On verra bien. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Ensuite, j'avais pris un peu plus gros, mais j'étais resté dans les leurres. Dans les leurres un peu plus cheap. 5 cm, 8 grammes, un crank aussi. Et ça vaut 94 centimes aussi. Voilà. 94 centimes. Frais de port compris. On se demande bien comment les Chinois ils arrivent à gagner de l'argent là-dessus. Bref. Donc, on voit tout de suite que c'est une feuille qui a été collée dessus. Voilà. En dessous, il n'y a pas de feuille, c'est juste de la peinture. Donc ça risque de se barrer si c'est mal verni. Voilà, il y a des plis sur la feuille.
Donc finition pas top, hein. Déjà. Sinon, est-ce que ça fait du bruit? Une seule et même bille, une seule bille, une seule bille, une seule bille. Donc un gros crank. Oh bah celui-là. Oh bah celui-là par contre, la bavette elle est comme ça. Elle est complètement de traviole. Il faudrait complètement la tourner en temps, donc celui-là de toute façon il va partir de travers. Voilà, donc 90 centimes, on voit tout de suite ce que ça donne. La bavette est de travers. Ah ouais, complet. Elle est comme ça. Donc du coup celui-là, déjà ça part déjà mal. 90 centimes. À voir si je pourrais le récupérer, mais ça va être, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Donc de prime abord, déjà même sans les avoir fait nager, on voit tout de suite que la finition, c'est pas ça. Allez, 90 centimes. Et à mon avis, celui-là va partir à la benne. On gardera les hameçons. Alors ça, c'est un minot 8 cm et demi, 6 grammes, pour un prix de 94 centimes aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne celui-là? Bon, la finition, elle a l'air un peu meilleure, celle-là. Les hameçons, je les trouve un peu surdimensionnés par rapport à la taille du leurre. Ils auraient dû mettre un peu plus petit. Finition pas dégueu. Voilà. On va vérifier, on va checker vite fait la bavette. La bavette, elle semble a priori droite, celle-ci. Donc, pareil, une grosse bille dedans. Bon, un minot sans grande prétention. À voir si ça fonctionne sur la perche. 8 cm et demi, c'est presque un peu gros. Bon, on verra bien. Voilà, c'est sur l'heure où j'ai voulu tester. 94 centimes. Ouais, bon, hop, on passe au suivant. Il n'y a pas trop d'intérêt. Un petit crank. 94 centimes. Pareil. Avec un plumeau au cul. Comment on ouvre ça? Par là. Donc ça ressemblerait au même que... Ouais, bah de toute façon c'est le même que précédemment, j'avais pas fait attention. A priori on est sur la même base. On est complètement sur la même base. Voilà. C'est le même. Voilà. 94 centimes et l'autre valait 96 centimes, alors que celui-là il y a un plumeau au cul. Donc ça, coloris sympa, j'ai trouvé ça sympa. La bavette, elle semble a priori centrée. Bon, c'est pareil, une bille acier dans une cavité plastique, un plumeau au cul, à voir si ça fonctionne pour le chêne ou la truite. La finition elle semble un peu meilleure que l'autre, ça a l'air peint à l'intérieur et non à l'extérieur. Ouais, ça a l'air peint à l'intérieur celui-ci, alors que l'autre ça a l'air peint à l'extérieur. Donc celui-là un peu meilleur, hein, a priori en termes de finition. Voilà, à voir si ça marche. Donc ça faisait 3 cm 6 pour 4 grammes. Quelque chose que j'avais trouvé sympa, on va ranger un peu tout ça, c'était une cuillère ondulante. C'est toujours bien d'en avoir des petites, ça peut toujours marcher quand rien d'autre ne marche. J'avais trouvé ça sympa. Donc une petite cuillère ondulante comme ça, 3 cm 5, 3 grammes 7. Elle est quand même assez large, donc elle va avoir un aspect un peu planant, donc à utiliser quand il y a, je pense, pas trop d'eau. Les triples, on voit que c'est des triples de merde. Regardez, celui-là est plus long. Celui-là, la branche est plus longue que celle-là et celle-là. Voilà, donc déjà on voit tout de suite les triples de merde que c'est. En plus, ça repart vers l'intérieur. Bref, niveau finition, ça vaut que dalle. C'est pas grave, je changerai les hameçons. Donc ça vaut 48 centimes. 48 centimes. À voir si ça nage bien. On va voir si la palette elle est bien modélisée, bien formée. Et si ça nage bien, ma foi, ça peut toujours servir quand rien d'autre ne marche. 48 centimes, une petite ondulante. Celui-là, je l'avais déjà ouvert. C'était un leurre que j'ai décidé de monter un tout petit peu en gamme
sur AliExpress pour voir justement si la finition suivait. Et la finition suit. Donc ça vaut 1,94 €. Donc c'est 1 € plus cher que les précédents. Et on voit tout de suite qu'en termes de finition, c'est autre chose. Voilà, c'est bien. Les hameçons sont ultra piquants. Ça a l'air verni quand même relativement dur. On n'arrive pas à retirer la peinture sur le leurre. Donc celui-là, il existe plusieurs coloris différents, hein. Là, on a une bavette quand même relativement étroite par rapport aux autres. Donc normalement, et elle est centrée, hein, celle-ci, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que normalement, c'est un leurre qui va avoir très peu de wobbling comme ça. C'est une palette un peu large. Ça fait bouger le leurre de cette manière. Donc j'ai un peu peur parce que le petit Sébile que j'avais acheté précédemment, il avait une toute petite bavette comme ça. Et moi, je n'aimais pas du tout son action. Voilà, il y a une bille, a priori une seule bille dedans, pas très sonore, elle doit pas avoir beaucoup de place pour bouger. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal. À confirmer, si ça marche bien, 1,94 € frais de port inclus, il y a moyen de t'acheter des autres coloris, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, je suis déjà plus convaincu sur la finition. Voilà, la finition est quand même pas mal. Donc à voir, je vous ferai des retours pareil sur celui-là, mais je pense que celui-là, ça devrait aller. En termes de... La taille est bien, ça fait 42 mm, 4,2 cm. Pour ma part, je pense que ça va fonctionner. Voilà, donc ça, j'ai de gros espoirs sur celui-là. J'espère qu'il ne me décevra pas, hein. Donc on verra bien. Et enfin, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, j'avais ça. Ouais, j'avais ça. Tac et tac. Donc ça, c'est un salmo. Et ça, c'est un salmo aussi. Donc, gros coup de gueule quand même sur pêcheur.com. J'avais commandé cette version-là que j'avais déjà, là qui est en 5 cm. Je l'avais commandé en 3 cm parce qu'il était en promo. Et du coup, ils m'ont envoyé un 5 cm, le même que j'avais, que j'ai renvoyé par le biais d'un bon retour. Ils m'ont renvoyé une deuxième fois le même leurre. Ils se sont trompés 2 fois. Et du coup, à la fin du compte, ils m'ont laissé ce leurre-là et m'ont envoyé dernièrement, que j'ai pas encore reçu, du coup, un autre leurre. Ils m'ont demandé ce que je voulais comme leurre et moi, en étant correct, j'ai repris un salmo. Mais j'ai pris la version crankbait, donc pareil, qui sera non bruiteuse, hein, en salmo. Voilà, et du coup, ils m'ont laissé ce leurre-là, donc du coup, je l'ai en double. Voilà. Et ça, donc j'avais commandé celui-ci. C'est le Sinking de mémoire. Ouais, c'est le Sinking. Coloris Véron. Je l'avais déjà en autre coloris, mais je me rappelle plus le coloris que c'était. Coloris Véron. C'était un coloris Véron. Donc ça, c'est un autre coloris Véron avec ventre rouge. Donc ça va être vachement sympa aussi. Donc bien. J'avais commandé ça avec les promos sur pêcheur.com. Et j'avais commandé ça. Alors je sais pas ce que c'est, dame, hein. Dame, ça reste des leurres, enfin du matos qui reste quand même pas trop haut de gamme. Ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Galère parce que j'ai pas d'ongles. Allez, on s'en fout, ça va aller dans la boîte de pêche. Hop. Donc ça c'est un crank. C'est un crank 23 mm, 2,3 cm. Donc il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Ils indiquent pas la profondeur de nage, celui-ci. Non, ils indiquent pas la profondeur de nage. Mais ça, il y a une seule grosse bille dedans. Une grosse bille métal. Au vu de la bavette, de toute manière... donc qu'est-ce que c'est centré? Oui, là c'est centré aussi. Ah, voilà, bah, c'est marqué dessus. Sinking, sur une profondeur de nage supérieure à 80 cm. Pour un tout petit leurre de 2 cm et demi, même pas 3 cm. Je pense que ça, sur les grosses fosses, sur des fosses assez importantes, ça peut aller chercher de la truite au fond. Parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir des leurres aussi petits qui plongent. Donc ça peut être vraiment sympa. Je pense que ça va fonctionner. Il faudra attester, hein, bien sûr. Il n'y a que le terrain qui permet de valider ou pas le choix du leurre.
Donc ça, je sais plus comment j'ai payé ça, 6 euros je crois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ouais, ça doit être 5 ou 6 euros. C'est quand même plus cher que les AliExpress, bien sûr. Mais au moins, bon, en France, on est sûr de trouver du matos qui fonctionne et qui normalement tire droit. Voilà. Donc là, on a fait le tour à peu près des leurres que j'avais commandées et que je testerai et dont je ferai le retour dans les vidéos. Et donc, bah, du coup, ouais, normalement, c'est bon. C'est bon. Il restera juste, effectivement, quelques leurres souples que je vous montrerai. J'en ai encore un comme ça, là, un tout petit comme ça qui va arriver. 3 cm, 2 grammes, là, j'ai payé ça à 52 centimes, mais une autre couleur. Je le mettrai aussi dans la vidéo. Donc là, on voit que c'est à peu près la même base, hein. C'est à peu près la même base, mais pas du tout la même accroche. Lui, c'est un ventral. Voilà, mais on est à peu près sur la même base. Donc voilà, ce sera tout. S'il faut que je mette le lien des produits dans la vidéo, n'hésitez pas. Ou en description. Il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc normalement, on est le 7 avril. Certainement, je rattaquerai la pêche sur la dernière semaine d'avril ou début mai. Voilà. Donc voilà, les vidéos s'enchaîneront par la suite pour les, pour les sessions de pêche. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci de vous être abonné et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou autres, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, sur ce, bonne journée et à bientôt, ciao!